Bienvenue dans le module sur les composants du système et l'algorithme pour le système automatisé d'administration de l'insuline Omnipod 5. Dans ce module, nous allons identifier les composants du système Omnipod 5, comprendre comment ces composantes communiquent entre eux pour administrer l'insuline automatiquement, comprendre ce qu'est la technologie Smart Adjust d'Omnipod 5 et comment elle automatise l'administration d'insuline toutes les 5 minutes. Commençons par examiner ce qu'est un système automatisé d'administration de l'insuline par rapport à un système sans automatisation. Pour récapituler ce qui a été abordé dans le module 1, une pompe à insuline est un dispositif qui fournit de l'insuline au lieu de multiples injections quotidiennes. Les pompes à insuline administrent de l'insuline à action rapide 24 heures sur 24 en continu à l'aide d'une canule placée sous la peau. C'est ce qu'on appelle l'insuline basale, mais on utilise parfois aussi le terme insulinothérapie de fond. Avec une pompe à insuline, un seul type d'insuline est utilisé, soit l'insuline à action rapide. Comme la pompe n'utilise qu'un seul type d'insuline, elle injecte continuellement de petites quantités d'insuline à action rapide chaque heure pour agir comme une insuline basale longue durée d'action. Quand on utilise une pompe sans automatisation ou en mode manuel, l'insuline de base qui est administrée en continu est dosée selon des schémas basaux préprogrammés. Quand on utilise une pompe automatisée, l'insuline basale est administrée et ajustée en continu en fonction des informations du capteur et de quelques autres variables qui sont introduites dans un algorithme mathématique. Dans ce module, nous allons examiner plus en détail le fonctionnement précis de l'automatisation Smart Adjust d'Omnipod 5. L'insuline en bolus est nécessaire lorsque vous consommez des glucides au cours de la journée ou lorsque votre glycémie est élevée et qu'une dose de correction est nécessaire. L'insuline en bolus est requise que la pompe utilise ou non l'automatisation. Discutons maintenant des composants du système d'Omnipod 5. Le système Omnipod 5 comprend trois composants principaux. Le contrôleur Omnipod 5 qui héberge l'application Omnipod 5 pour contrôler et surveiller les opérations du pod. Le pod Omnipod 5 qui contient l'algorithme et reçoit les valeurs du capteur. Le capteur compatible, un moniteur de glucose continu Dexcom G6 ou Dexcom G7. Il est important de comprendre comment ces composantes communiquent les unes avec les autres pour fonctionner comme un système complet ou un écosystème. Commençons par la communication entre le capteur et le pod. S'il vous plaît, cliquez. Les valeurs du capteur Dexcom G6 ou G7 sont envoyées directement à Omnipod 5. La technologie Smart Adjust intégrée dans le pod reçoit ces valeurs de capteur pour ajuster automatiquement en augmentant, diminuant ou interrompant l'administration d'insuline en fonction de la valeur mesurée par la surveillance du glucose en continu et de la tendance. S'il vous plaît, cliquez. Le pod envoie ces valeurs de capteur directement à l'application Omnipod 5 du contrôleur où elles s'affichent. Vous pouvez donc tout voir sur un seul écran. Le contrôleur communique ensuite avec le pod. Il est nécessaire pour les changements de pod, l'administration de bolus d'insuline et l'ajustement des réglages. Ce qui est important de noter, c'est que le contrôleur Omnipod 5 n'a pas besoin d'être à proximité du pod pour que l'administration automatisée de l'insuline se produise. Toutefois, le contrôleur Omnipod 5 doit se trouver au maximum à 5 pieds ou 1,5 m du pod pour administrer une dose de bolus.
L'application Omnipod 5 ne communique pas directement avec l'application Dexcom. Le capteur Dexcom communique plutôt avec l'application Dexcom sur le téléphone intelligent compatible de l'utilisateur. L'utilisation de l'application Dexcom est la même qu'aujourd'hui. Démarrer, arrêter les changements de capteur, afficher la valeur mesurée et la tendance, afficher les alertes et les alarmes du capteur, fournir des conseils de dépannage spécifiques à Dexcom. Il est très important de savoir que le récepteur Dexcom ne peut pas être utilisé avec le système Omnipod 5. Par conséquent, l'application Dexcom sur un appareil intelligent compatible est requise. Enfin, les données du capteur et de l'administration d'insuline transmises au contrôleur sont automatiquement téléchargées dans le nuage Insulet où elles sont ensuite transmises à votre compte Gloco pour que vous et votre équipe soignante puissiez les surveiller. Plongeons-nous maintenant dans le cerveau du système Omnipod 5, connu sous le nom de technologie Smart Adjust. Smart Adjust est le nom de l'algorithme contenu dans le pod Omnipod 5. La technologie Smart Adjust d'Omnipod 5 ajuste l'administration d'insuline toutes les 5 minutes en fonction des valeurs de glycémie du capteur et de la prédiction de votre glycémie dans 60 minutes. L'algorithme s'adapte au fil du temps, à mesure qu'il recueille vos besoins quotidiens totaux en insuline. Votre insuline quotidienne totale égale à la fois votre insuline basale et votre insuline en bolus par jour. Donc, si vos besoins augmentent ou diminuent au fil du temps en raison de changements de mode de vie, de changements saisonniers ou d'autres variables qui ont une incidence sur vos besoins en insuline, le système Omnipod 5 s'y adaptera constamment. Il y a 3 facteurs clés que Smart Adjust utilise pour apporter des ajustements éclairés à l'administration d'insuline. Examinons-les plus en détail. Le premier facteur est le débit basal adaptatif. Le débit basal adaptatif agit comme un débit basal de référence, à partir duquel la dose sera ajustée toutes les 5 minutes pour augmenter, diminuer ou interrompre l'administration. Ce débit basal adaptatif change aussi au fil du temps, à mesure que vos besoins en insuline évoluent. Lorsque vous démarrerez votre Omnipod 5 pour la première fois, le premier pod activé n'aura pas d'historique de vos besoins quotidiens totaux en insuline. Par conséquent, le premier pod utilise le programme basal actif configuré dans votre contrôleur pour estimer votre dose d'insuline quotidienne totale et déterminer un débit basal adaptatif initial. Comme ce pod recueille toujours des renseignements clés, l'administration d'insuline du premier pod est plus limitée. Une fois que vous utiliserez votre deuxième pod, il aura suffisamment d'historique d'insuline quotidienne totale pour mettre à jour le débit basal adaptatif. À ce stade, le pod n'est plus restreint. Par la suite, le débit basal adaptatif continuera d'être mis à jour avec chaque changement de pod et de s'adapter à vos besoins en insuline. Il est important de prendre des bolus pour les glucides et pour les corrections nécessaires afin d'informer le système de vos besoins quotidiens totaux en insuline, surtout avec les premiers pods, car le système recueille vos données sur la dose quotidienne d'insuline. Le second facteur clé est la glycémie cible. Elle indique un objectif à l'algorithme Smart Adjust. Vous pouvez choisir parmi 5 taux de glycémie cible: 6,1, 6,7, 7,2, 7,8 et 8,3 mmol par litre. Tout au long de la journée, vous pouvez choisir l'une des 5 cibles pour un maximum de 8 périodes différentes dans la journée. Ainsi, vous pouvez personnaliser la cible en fonction de votre mode de vie. Prenons le premier exemple. Les 2 images suivantes montrent la fonction Activité qui élève temporairement la cible à 8,3
et réduit l'administration d'insuline pour diminuer le risque d'hypoglycémie. Nous discuterons plus en détail de la fonction activité au cours des prochains modules. Enfin, le troisième facteur est la valeur du capteur et la prédiction. Comme nous le savons, Smart Adjust administre de l'insuline toutes les 5 minutes en augmentant, en diminuant ou en mettant sur pause l'injection d'insuline en fonction de la valeur actuelle du capteur et de la valeur prévue du capteur dans les 60 minutes. Si la valeur du capteur prédite est supérieure à la glycémie cible fixée, l'administration automatisée de l'insuline augmente généralement. Si la glycémie prédite est dans la cible, la dose sera maintenue et si elle est inférieure à la cible, l'administration automatisée peut diminuer ou être mise en pause. Ce qu'il est important de comprendre, c'est que nous disons généralement ou peu parce que ce n'est pas toujours une règle stricte. Si l'on prévoit que la glycémie sera au-dessus ou en dessous de la cible, la technologie Smart Adjust n'augmentera ou ne diminuera pas nécessairement l'administration. Le système est très intelligent et prend en compte de multiples facteurs en coulisses, y compris la prédiction de la glycémie mesurée, ainsi que les antécédents d'administration d'insuline et d'insuline active. Par exemple, si la glycémie mesurée par le capteur tend à la baisse et que l'utilisateur se trouve au-dessus de la glycémie cible, l'administration automatisée de l'insuline peut diminuer ou être suspendue. Et si la glycémie mesurée par le capteur d'un utilisateur est inférieure à la cible, mais tend à la hausse, l'administration automatisée de l'insuline pourrait augmenter. Il est important de se rappeler que l'algorithme fait des ajustements fréquents à l'administration d'insuline pour essayer de limiter l'hyperglycémie et l'hypoglycémie, et il ne s'agit pas seulement de voir votre glycémie sur le moment, mais aussi ce qu'elle sera à l'avenir. Il est important d'apprendre à faire confiance à l'algorithme et de le laisser s'ajuster et s'adapter. Récapitulons ce que nous avons appris dans ce module. Omnipod 5 est composé de 3 composantes. Le contrôleur Omnipod 5, qui héberge l'application Omnipod 5 pour contrôler et surveiller les opérations du pod. Le pod 5, qui contient l'algorithme et reçoit les valeurs du capteur. Le capteur compatible, un moniteur de glucose continu Dexcom G6 ou Dexcom G7. Tous les composants communiquent entre eux par Bluetooth. Smart Adjust est l'algorithme contenu dans le pod 5 et administre de l'insuline toutes les 5 minutes en fonction de quelques facteurs. Les 3 facteurs clés que Smart Adjust utilise pour éclairer les ajustements de l'insuline sont les suivants: débit basal adaptatif et dose quotidienne totale d'insuline. Glycémie cible, vous pouvez choisir parmi 5 taux de glycémie cible: 6,1, 6,7, 7,2, 7,8 et 8,3 mmol par litre. Tout au long de la journée, vous pouvez choisir l'une des 5 cibles pour un maximum de 8 périodes différentes dans la journée. Valeur de capteur et prédiction. Si la valeur de capteur prédite est supérieure à la glycémie cible fixée, l'administration automatisée de l'insuline augmente généralement. Si la glycémie prédite est dans la cible, l'administration sera maintenue et si elle est inférieure à la cible, l'administration automatisée peut diminuer ou être interrompue. Voilà qui conclut cette présentation du système automatisé d'administration de l'insuline Omnipod 5. Veuillez passer au module suivant.